Voilà, très heureux donc de vous retrouver cet après-midi encore, toutes et tous, dans la maison du Seigneur. Et j'aimerais faire avec chacun d'entre nous la lecture de l'évangile de Marc, plus exactement Marc au chapitre 2 et à partir du verset 1er. Évangile de Marc, ou selon Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. C'est donc une ville. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, c'était les gens qui rédigeaient les documents officiels à l'époque, qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux : « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé ou qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire à celui qui est paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc Jésus, assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu en disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. La culture juive a ses particularités. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que des fois, il y a des textes, il faut qu'on les relise une ou deux fois, qu'on s'intéresse un peu à ce qu'il y a autour pour arriver à bien comprendre ce que le rédacteur a voulu écrire. Et la Bible a un concept que j'aime énormément, c'est qu'une personne qui parle d'elle-même se voit toujours comme la meilleure ou la plus parfaite. Donc le témoignage qu'une personne se rend à elle-même, la Bible dit qu'il faut s'en méfier et il faut même entendre par là qu'il n'est pas vrai. Les seules personnes qui peuvent dire qui vous êtes, ce sont ceux qui vous voient vivre. Et c'est bien beau de dire « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça » ou « je suis capable de telle et telle chose », mais fais-les. Et on verra après si tu es cette personne. Et moi j'aime bien ce raisonnement. Parce que finalement, on voit tout de suite les faiblesses de caractère des gens et leurs vraies qualités. Et pour me parler de celui que Dieu a envoyé dans le monde pour sauver mon âme et pardonner mes péchés, eh bien, j'attends que la preuve, elle soit authentique et bien fondée. Jésus n'a pas dit de lui-même « je suis le meilleur, je suis le plus fort ». Et nous voyons comment d'ailleurs il a démontré les choses. Il a pris les gens qui étaient là avec du doute, peut-être même avec de la rancune, de la colère, de la haine envers lui, parce qu'il parlait des choses de Dieu avec une aisance, comme ayant une autorité que les autres n'avaient pas. Et ça dérangeait. Mais il a aussi prouvé qui il était. Et il le dit lui-même au travers d'une phrase. Ce paralytique qui était là, il me regardait plein d'espoir. Il est venu avec moi plein d'espoir. Et ce qu'il attendait, c'était le pardon de ses péchés. Je suis Jésus, je peux pardonner les péchés. Alors qu'est-ce qu'il lui dit, vu qu'il sait ce dont il a besoin ? Tes péchés te sont pardonnés. Et pourtant, il est aussi conscient, Jésus,
de ce qu'il y a dans le cœur de tous les autres qui sont là, notamment les religieux qui voient ça comme un blasphème. C'est Dieu qui est offensé par le péché. Comment un homme, c'est comme ça qu'il voit Jésus. Comment un homme a-t-il pris le droit de dire à un autre homme « tes péchés sont pardonnés » Il se faisait Dieu en pardonnant. Il n'y a que Dieu qui avait le droit de pardonner puisque c'était Dieu qui était offensé. Alors Jésus, pour prouver qui il est, sa nature, ce qu'il est venu faire dans le monde, il va poser la question aux gens qui sont là, qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est moi de dire à cette personne que ses péchés sont pardonnés, de parler? Ou est-ce que c'est d'aller voir cette personne et de lui dire, toi qui es malade, toi qui n'as pas l'usage de tes jambes ou peut-être même de tous tes membres, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est le plus facile? C'est quoi le plus facile pour vous? C'est de parler ou c'est de faire un miracle? C'est peut-être de parler, hein. Mais Jésus, c'est pas un beau parleur. Sa parole est vraiment autorité de Dieu. Et devant ces personnes-là, qui s'attendaient à ce qu'il ne se passe rien, celui qui était paralytique va se lever, prendre son lit et rentrer chez lui. Et finalement, dans le cœur de Jésus, et c'est ça qu'il est en train de nous enseigner dans ce témoignage. Vous savez, ce n'est pas une belle histoire, c'est un témoignage, c'est-à-dire c'est un fait historique dont on rend témoignage. Les gens ont vu que cet homme qui était paralytique a marché, c'est donc à dire que ce qui était le plus difficile, qu'un pécheur soit pardonné par Dieu, lavé et renvoyé libre, c'était possible aussi. Parce que Jésus avait pu faire marcher le paralytique, donc l'autre chose qui semblait être un blabla était en fait maintenant à la portée de tous. Dieu pardonne les péchés. Et cet après-midi, pour nous aussi, c'est la même réalité. Le plus grand miracle, nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est que Dieu s'intéresse à notre vie et qu'il réduise enfin la distance qu'il y a entre lui et nous. Et qu'enfin, on ne soit plus avec ces interrogations, est-ce que Dieu existe? Est-ce que mon âme peut être délivrée? Est-ce que mes fardeaux, est-ce que mes langueurs, est-ce que mes détresses peuvent trouver une solution? La réponse est en Jésus. Celui qui a fait marcher le paralytique est aussi celui qui a dit avec autorité, les péchés sont pardonnés. Et cet après-midi, peu importe la manière dont vous êtes venus, si vous êtes très chargé et même accablé, que ce soit par le péché, que ce soit par le doute, que ce soit par des addictions ou autre chose, Jésus l'a prouvé et les gens lui ont rendu témoignage, il est le Fils de Dieu et il est Dieu lui-même. Cette autorité n'était pas usurpée. Quand il a utilisé cette autorité, les miracles se sont accomplis. Alors cet après-midi, il y a de l'espérance pour toi, mon ami, qui entend ce message et qui est en train de découvrir Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il ne s'est pas contenté de guérir des hommes sur la terre juste comme ça. Ce qu'il faisait avait un sens. Vous savez ce que ça veut dire, miracle? C'est un mot dont le sens signifie un signe, mais un signe pour montrer une direction. Et la direction ici, qui est montrée par le miracle, elle est très claire. C'est que Jésus-Christ est véritablement celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver les âmes pour l'éternité. Le miracle est finalement qu'une preuve, un signe qui montre que c'est en Jésus et en lui seul qu'il faut croire. Les gens, en voyant cela, la Bible nous dit qu'ils étaient dans l'étonnement, mais avaient beau être dans l'étonnement parce que on ne voit pas ça tous les 4 matins. Hein. Quelqu'un qu'on a toujours connu malade, blessé, handicapé, se lever et puis repartir chez lui tranquillement comme si de rien n'était. Et il y avait l'étonnement, c'est vrai, parce qu'ils ne savaient pas expliquer comment, mais ils voyaient ce qui s'était fait. Et donc ils étaient en train de glorifier Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Mais vous savez, il y a un petit chant qui dit ce qui s'est passé hier en Palestine, en Israël, eh bien Jésus continue de le faire encore aujourd'hui partout sur la terre. Et je crois que si vous avez besoin d'un signe de Dieu, il peut vous le donner. Il veut se manifester. Vous voyez que des fois, humainement parlant, c'est pas facile d'atteindre Jésus, hein. On a tous notre difficulté et pour laquelle c'est difficile d'aller jusqu'à lui. Là, la difficulté, c'est que cet homme, lui, il ne pouvait pas marcher.
Alors c'est difficile d'aller au milieu d'une foule pour trouver quelqu'un pour lui parler. Mais il avait quelques amis. Pas beaucoup de force, mais il avait quelques amis qui lui ont parlé de Jésus et qui l'ont emmené jusqu'à Jésus. Et grâce à cela, grâce à ses amis, il a pu l'approcher, il a pu vivre quelque chose avec lui. C'est peut-être votre cas cet après-midi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a, humainement parlant, si on utilise ces mots-là, pas beaucoup de volonté. Ah, on entend parler de Dieu, Dieu, oui, certainement c'est quelqu'un de bien. Mais ce qu'il veut de moi. Et à chaque fois qu'on sollicite, à chaque fois qu'on invite, c'est « j'irai autrefois, aujourd'hui je ne suis pas bien ». Et puis cet après-midi, vous êtes là, pourquoi ? Parce que vous qui aviez une difficulté, on vous a encouragé, vous êtes venus. On vous a porté jusqu'ici pour que vous entendiez la voix de Jésus. Et cette voix peut vous toucher en plein cœur cet après-midi, pour vous guérir, pour vous relever, pour permettre enfin à votre vie de se relever et d'avancer. Et je suis sûr que je ne parle pas des sourds cet après-midi. Je suis convaincu qu'il y a au milieu de nous des gens qui depuis longtemps attendent une seule chose, c'est d'enfin trouver la force pour se lever et d'avancer dans la vie parce que rien ne va. Mais le miracle est pour vous cet après-midi. Parce que la Bible est ouverte, parce que le Seigneur vous a donné ce rendez-vous, parce qu'il a fait comme pour cet homme dans ce texte, il vous a donné des amis, des proches pour vous conduire jusqu'ici, parce que Dieu a un rendez-vous pour vous. Il a une bénédiction, une grâce particulière. Jésus frappe à la porte de notre cœur et il veut y entrer. Et la Bible nous enseigne ce qu'il faut faire. Toi qui entends qu'on frappe à la porte de ton cœur, accepte de l'ouvrir et que Jésus entre dans ton cœur. Fais-lui une place, accepte-le à ta table, à cet endroit où tu as les choses celles qui te semblent les plus belles. Laisse-le prendre une place avec toi dans ta vie. Il y a donc dans ce texte des choses qui sont très belles. Au verset 5, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et selon la façon dont on va le comprendre, ça va être tout à fait différent pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'on va lire les mêmes mots, mais on ne va peut-être pas y associer la même réalité. C'est aussi pour ça qu'on a des réunions comme ça cet après-midi, c'est pour pouvoir partager nos points de vue, afin de connaître un peu mieux Jésus. Au verset 5, il est écrit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est quoi la foi ? Ça a quelle couleur ? Ça a quel goût ? Ça a quelle odeur ? Vous avez déjà vu la foi, vous ? Moi, non. Hein. C'est peut-être là quelque part dans l'homme, dans la femme. Mais je ne sais pas quelle couleur ça a. Hein. Je ne sais même pas quelle taille ou quelle forme ça peut avoir. Mais le texte nous dit « Jésus, voyant leur foi ». Ah oui, l'explication, c'est peut-être que ils avaient l'air d'être convaincus, là. Ils avaient un regard comme ça, un grand sourire. Jésus va faire quelque chose. Bon, mais est-ce que c'est ça, voir la foi ? Non, c'est pas ça. C'est que Jésus, il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Plusieurs fois, d'ailleurs, dans le texte, ça nous est dit, il savait de lui-même, dans son esprit, ce qu'il y avait dans l'esprit des autres. Parce que Jésus, il est Dieu. C'est vrai qu'il y a un voile devant nos yeux. Il nous a été présenté comme un simple homme. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté son ciel de gloire pour nous rencontrer, nous parler avec des mots qu'on comprenait. Venir dans des situations qui nous échappaient et nous montrer qu'avec lui, on peut faire quelque chose. Mais sa vraie nature, ce n'est pas un homme. Ça, c'est la nature qu'il a ajoutée pour venir à notre contact. Pleinement homme. Mais sa vraie nature, c'est pleinement Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui souffre cet après-midi, venez pas faire un étalage de vos péchés, de vos défauts, de vos attentes. Mais soyez vrais avec Jésus. Rentrez à la maison. Mettez-vous en prière. Adressez-vous à votre Père céleste qui est dans les cieux, dans le secret. Et vous verrez que ce que vous lui dites, ça va revenir sous forme de réponse. Ce que vous lui aurez dit à lui en secret, vous le verrez s'accomplir en plein jour dans votre vie. C'est un Dieu qui nous connaît. C'est un Dieu qui sonde notre cœur. C'est un Dieu qui sait même mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Ce texte nous le dit d'ailleurs. La personne, le paralytique, il arrive dans un lieu de réunion comme celui-ci. Il est dit qu'il y avait une foule. On n'est quand même pas trois ou quatre, on est quand même quelques-uns. Et il vient avec un problème qui est évident. Il est paralytique.
et tout le monde pense qu'il est là parce qu'il est paralytique. Mais quand Jésus le voit, quelle est la forme de sa bénédiction? Est-ce que c'est de le relever tout de suite? Il répond à ce que cet homme voulait vraiment entendre. Mes péchés, ce qui me sépare de Dieu, ce qui m'empêche de me réjouir avec les autres croyants, d'entrer dans le temple. Et le Seigneur va loin, il dit que même, d'ailleurs, il faut le comprendre, le texte le dit très clairement, il va être guéri d'abord parce que ses péchés sont pardonnés. Il y a combien de choses qui nous handicapent dans notre vie, qui sont en réalité les conséquences de notre péché? Parce que ça, c'est une réalité. Beaucoup de choses qui nous font souffrir, beaucoup de cycles vicieux, de cercles vicieux, beaucoup de malédictions, peut-être c'est comme ça que d'autres les appelleront, trouvent leur origine dans le fait que nous sommes des pécheurs. Il y a des choses qui ont une emprise sur nous et qui nous poussent à faire le mal, même malgré nous. Et Jésus nous délivre de cela. Ce n'est pas simplement qu'il a guéri le paralytique. Avant de lui rendre ses jambes, il lui a rendu la liberté de son âme. Cette liberté de pouvoir dire « j'ai choisi de suivre Dieu ». Il ne l'a pas libéré que physiquement, il l'a même libéré spirituellement pour que cet homme n'ait pas seulement un avenir sur la terre, mais qu'il ait un avenir dans le ciel. Vous savez, dans les Écritures, Jésus a eu un excellent ami. Vous connaissez le prénom de cet excellent ami. Il s'appelait Lazare. S'il y avait bien quelqu'un qui était heureux d'avoir Jésus comme ami, ça devait être Lazare du coup. Et puis voilà qu'un jour, Lazare, il tombe gravement malade, et la maladie semble avoir été tellement fulgurante que, à peine on dit à Jésus, ton ami il est malade, il va mourir. Jésus, il met un petit peu de temps à arriver. 4 jours qu'il est au tombeau, il sent déjà. Mais l'homme est mort. Et puis Jésus va faire quelque chose pour que les gens découvrent qui il est derrière ce voile d'humanité. Il ordonne à Lazare de sortir du tombeau. Et l'homme ressuscite. Il ressuscite, mais vous noterez avec moi quand même que les bénédictions qui sont sur la terre, elles ont leurs limites. Lazare, il va ressusciter, mais pourquoi faire? Pour vivre quelques années de plus sur une terre où il a déjà été malade, où il est mort une première fois. Et qu'est-ce qui va se passer quelques années plus tard, peut-être? Il va remourir. C'est une bénédiction, ça? Être ressuscité pour remourir. Ce n'est pas une bénédiction. Jésus l'a fait une fois pour prouver qu'il était maître de la vie. C'était une preuve, un signe, mais ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était de nous montrer à nous qui sommes des incrédules qu'il est capable de tout et que si nous plaçons notre foi en lui, il fait revivre même les morts. Mais ce n'est pas sa mission de nous ressusciter sur la terre. Sa mission, c'est de nous avoir avec lui là-haut pour toujours. Bienheureux celui qui place sa foi en Jésus pour vivre ça. Lui, il a tout compris et comme dit l'Écriture, il a l'espérance de la vie éternelle. Et je vais un petit peu plus loin. Si une personne est là cet après-midi comme le paralytique, ou dans l'attente des sœurs de Lazare, de le voir revenir de la mort, la véritable bénédiction ne sera jamais là. Parce qu'à peine ressuscité, des gens étaient déjà en train de dire, de voir un mort qui revient à la vie, ça bouscule nos convictions, il faudrait peut-être qu'on pense à assassiner Lazare pour qu'il soit mort. Une deuxième fois. On n'a pas voulu le laisser vivre longtemps. Et mes amis, ne vous y trompez pas. Si vous êtes là cet après-midi avec un problème, Jésus peut être la solution. Mais il veut certainement vous emmener beaucoup plus loin qu'une petite bénédiction passagère sur cette terre. Il a de l'ambition pour vous. Vous vous voyez peut-être comme quelqu'un qui a été abandonné, qui a été trahi, qui n'est pas à la hauteur. Vous voyez peut-être comme quelqu'un qui ne pourra plus jamais aimer, quelqu'un peut-être qui se sent sale, quelqu'un qui se sent peut-être fatigué, las de la vie, qui n'a plus envie de vivre des choses, puis qui attend la fin. On peut être jeune et puis être déjà mort à l'intérieur. Mais Jésus, il a un avenir et de l'espérance. Il a envie de faire quelque chose avec vous. Il a une ambition pour votre vie. Et il veut vous révéler qu'à ses yeux, vous comptez. À ses yeux, vous avez de la valeur. Moi, je vois que ce que Jésus a fait avec ce paralytique,
ce n'est pas quelque chose qui est resté sans conséquence. Cet homme, pour la première fois depuis longtemps, après avoir cru en Jésus, il s'est levé, il a fait ce qu'il n'avait jamais pu faire depuis longtemps, une action, c'était prendre son lit. Il avait été toujours dépendant du lit, c'est le lit qui le portait, et maintenant c'est lui qui porte le lit. Et pour la première fois depuis longtemps, il va avec ses propres jambes dans sa maison. Et le texte nous dit, il sortit en présence de tout le monde. C'est une nouvelle vie pour lui. Les gens, souvent, quand ils sont dans la dépression, quand ils sont liés, quand ils sont en souffrance, quand ils ont fait des choses dont ils ont honte, ils ne sortent plus en plein jour. Ils vivent enfermés à la maison, ils rencontrent quelques amis, mais bien souvent qui sont des gens qui partagent les mêmes travers qu'eux. En fait, ils essayent d'avoir une vie normale, mais ils vivent enfermés. Et il y a très longtemps qu'ils n'ont pas été heureux, épanouis de sortir en présence de tout le monde. Et je crois que cet après-midi, Jésus peut le faire pour quelqu'un. Il peut lui redonner goût à la vie, le relever et chasser la honte de son front. Que cette personne puisse enfin redécouvrir la joie et le bonheur qu'il y a de sortir et de ne plus avoir honte de soi-même. Je crois qu'il y a vraiment une personne pour qui ce message particulier est adressé cet après-midi. Jésus veut te renvoyer libre cet après-midi, que tu n'aies plus honte de toi, que tu trouves une nouvelle force, non pas pour faire des choses, mais pour les faire bien avec l'approbation de Dieu, afin de paraître en lumière et que ceux qui hier te méprisaient, disaient que tu es telle ou telle sorte de personne, que tu n'es pas fréquentable, qu'on ne peut pas t'écouter, que tu n'es pas de confiance, que ces personnes aient la bouche fermée par l'action nouvelle, la personne nouvelle que tu es devenue en confiant ta vie à Jésus. Ne croyez pas qu'il y a une personne comme ça cet après-midi au milieu de nous? Moi, j'en suis convaincu. Je crois qu'il y a quelqu'un que le Seigneur appelle à se lever pour le suivre cet après-midi. Que le Seigneur a véritablement cette parole pour lui, pour elle, et qu'il est en train de dire, c'est vrai, la foule est étonnée de ce que j'ai fait pour toi, mais je crois que toi-même, tu vas être étonné de la nouvelle personne que tu vas voir dans le miroir ce soir. Tu vas voir un regard différent sur ta propre personne. Tu vas découvrir que quand on dit « dépose tes fardeaux aux pieds de Jésus », c'est une réalité. Parce que comme tu l'auras fait ici, cet après-midi, en vérité, quand tu seras sorti, tu seras déjà différent, différente. Et en te regardant dans le miroir ce soir, tu t'apercevras déjà qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors un petit conseil, si c'est ton cas en rentrant à la maison tout à l'heure, que tu découvres qu'il y a en toi une nouvelle flamme, une nouvelle espérance, qu'il y a quelque chose qui est en train de, comme un bourgeon, d'éclore pour devenir quelque chose de nouveau. Ne perds pas de temps, mets-toi en prière. Apprends à connaître Jésus. Fais entrer cette discipline de la prière dans ta vie. Ne lis pas toute la Bible de la première à la dernière page, tu ne comprendras rien. Prends un évangile, peut-être Marc, puisque nous avons lu dedans. Comme ça te permettra de retrouver la lecture que nous avons faite et de méditer ce que nous avons partagé ensemble. Marc est un petit évangile, mais il parle très bien de Jésus. Lis l'évangile de Marc et découvre tout ce que Jésus a fait pour ces hommes et ces femmes et prends-le comme une promesse parce que c'est ce qu'il est encore capable de faire pour toi aujourd'hui. Mais il faut le réaliser. Dans le texte, il y a un paralytique, mais le paralytique, c'est toi qui as besoin de la grâce cet après-midi. Et il est impératif pour ta vie que tu ressortes en ayant fait une rencontre. C'est impératif. Ce serait tellement dommage que l'homme de ce texte soit rentré paralytique et ressorti libre, et que toi qui souffres de la même manière, tu rentres paralytique, mais que tu ressortes paralytique. Ce serait tellement tragique. Pas pour moi, mais pour toi, parce que Jésus est capable d'agir. Alors on va incliner notre front un instant. Et on va demander au Seigneur la force de l'écouter, de le croire, de le suivre. Peut-être que d'ailleurs, comme dans ce texte, eh bien, la personne à qui ce message s'adresse ou les personnes à qui ce message s'adresse ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'être rassurées ou sont en mauvaise situation puis qu'elles ont besoin de l'épaule d'un ami pour venir jusqu'à Jésus.
eh bien, dans un instant, nous vous proposerons librement de vous approcher sur le devant, et puis je me tiendrai à votre disposition. Je ne suis pas le Seigneur, hein, mais je suis peut-être un ami simplement pour vous cet après-midi. Et si vous avez besoin qu'ensemble, on vienne devant Jésus pour lui dire « Seigneur, ça fait mal. Seigneur, je suis paralysé. Seigneur, je suis bloqué. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai des fardeaux. » Eh bien, ensemble, vous et moi, on demandera au Seigneur Jésus sa grâce. Alors, on incline notre front un instant. On va demander pour l'ensemble de l'auditoire une bénédiction particulière. On va continuer les uns et les autres à librement, peut-être dans le secret de notre cœur ou à voix haute, à s'exprimer devant Dieu. Mais par contre, pendant que l'auditoire fera ça, je vous en prie, si vous êtes concernés, venez sur le devant pour que je puisse vous accompagner, être cet ami qui va vous emmener jusqu'à Jésus. Et on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ce très beau témoignage de l'histoire de la Bible. Parce que c'est vrai, ce paralytique, il a existé. Ses amis ont existé. Ce toit a vraiment été ouvert. Cet homme a vraiment été descendu jusqu'au pied de Jésus pour le rencontrer. Et le miracle a vraiment eu lieu. Le pardon des péchés qui était le plus grand des deux miracles. Mais aussi cet homme qui s'est tout simplement levé parce qu'il avait un handicap et que le Seigneur l'a vu et qu'il a eu compassion de lui. Seigneur, s'il te plaît, cet après-midi, je ne pense pas avoir prêché dans le vent. Je sais qu'il y a parmi nous une personne qui spirituellement, et peut-être même physiquement d'ailleurs, a une blessure, un handicap, quelque chose qui l'empêche de vivre et d'avancer. Et je crois que si tu as choisi cet exemple cet après-midi, c'est que tu veux délivrer cette personne, la renvoyer libre, en pleine lumière, dans la joie, par ses propres moyens, dans sa propre maison. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir accompagner fraternellement une telle personne qui a besoin de ta grâce et toutes les autres qui sont ici, qui ont aussi également besoin de ta grâce. Amen.